2019 en Iran contre l'injonction de l'ayatollah Khomeini de porter le voile islamique. Fidèle, d'autant plus que la lutte de ces femmes-là continue. Elle continue avec Nasrin Sotoudeh. Voilà, qui est en prison parce qu'elle a osé défendre les femmes qui osaient enlever leur voile dans l'espace public à Téhéran ou dans d'autres villes iraniennes. Et j'en profite pour rappeler qu'elle est en danger de mort après une longue grève de la faim. Nasrin Sotoudeh, voilà. Avocate héroïque, est toujours emprisonnée en Iran. Et donc je pense qu'il faut une mobilisation universelle, si j'ose dire, pour la sortir de là, parce que c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Moi, si vous voulez, ce que j'essaie de sortir d'une sorte d'étouffement, de deux dogmatismes concurrents. D'un côté, en effet, des gens qui, au nom de l'antiracisme, et bien évidemment qu'il faut être antiraciste, et bien évidemment qu'il faut lutter contre les restes de la colonisation, mais qui, au nom de cette lutte, qualifie toutes les féministes blanches de racistes, de colonisatrices, etc. Et puis d'un autre côté, ceux et celles qui brandissent matin, midi et soir la République et qui expliquent que la République a toujours été pour l'égalité femmes-hommes. Et donc dans les deux cas, on a une réécriture et une reconstruction de l'histoire. Et en plus, ces dogmatismes se renforcent l'un l'autre en un espèce de jeu de ping-pong. Alors moi, je trouve qu'il faut en sortir. Il faut sortir de cette approche binaire, de cette approche manichéenne, parce que c'est pas d'un côté le bien et puis d'un côté le mal. C'est plus compliqué que ça et plus complexe. Je reviens à la lutte des femmes iraniennes et cette façon de regarder aussi ce qui se passe hors de nos frontières entier. Et notamment dans le monde arabo-musulman, vous fait dire qu'il n'y a pas un féminisme blanc ou un féminisme occidental, comme l'affirment des militantes comme Rokhaya Diallo. Non, alors, il n'y a pas un féminisme blanc. Cela dit, il y a des blancs qui instrumentalisent le féminisme, si vous voulez. Donc et de même, il n'y a pas un féminisme noir. Il y a des femmes et parfois aussi des hommes, qui un peu partout dans le monde se battent pour quoi ? Pour les mêmes choses. Pour l'égalité, pour la liberté, pour l'autonomie, pour ne pas dépendre de tel ou tel, pour pas être violé, pour pas être harcelé, pour avoir l'égalité de salaire, pour exister, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'elle-même. Et donc, voilà, moi je pense que le féminisme, c'est ça. Ça veut pas dire qu'elles se battent toutes de la même manière, que évidemment, un combat féministe en France et un combat féministe en Afghanistan, forcément, dans les modalités, dans la manière de s'y prendre, c'est pas la même chose, mais les objectifs sont les mêmes. Vous parliez de l'Iran. Moi, je suis allée, j'ai fait beaucoup de missions en Afghanistan aussi après la chute des talibans. Et j'étais à l'époque donc inspectrice générale, donc de l'éducation nationale. Je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient continué à scolariser les filles clandestinement au risque de leur vie, qui tout de suite après, dès que ça a été possible, ont réouvert les écoles pour que les filles puissent y aller. Voilà, c'était des femmes profs. Moi, j'avais été aussi prof, et il y avait cette identité, mais des deux, c'est-à-dire les ressemblances, parce qu'on était là, deux profs par rapport à la scolarisation des filles. Et donc voilà, c'est ça le féminisme universel. Mais encore une fois, universel ne veut pas dire uniforme, ne veut pas dire partout pareil, ne veut pas dire impérialisme. Mais il veut dire construction, chemin. Et porté par les mêmes valeurs. Pardon ? Porté par les mêmes valeurs. Par les mêmes valeurs et surtout les mêmes objectifs. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, la liberté et l'égalité, elle n'appartient pas à l'Occident. Voilà. Elle n'a pas été créée par l'Occident. Elle n'est pas un signe d'impérialisme. Elle est juste un chemin pour être soi-même, pour se réaliser. Et qui ne se replie pas, qui ne se rabat pas sur une identité, écrivez-vous, Martine Stancy. Absolument, parce que je trouve que, souvenons-nous du ministère de l'immigration et de l'identité française sous Sarkozy. À ce moment-là, on a décrété que l'égalité femmes-hommes faisait partie de la République française, était même une composante de la République française. Alors, je trouve ça absolument incroyable, parce que les mêmes qui disent ça se revendiquent de l'universalisme. Alors, si c'est identitaire, ça peut pas être universaliste. Oui, il faut choisir. Et c'est pour ça que je trouve que, malheureusement, le mot universalisme a été détourné de son sens, a été dévoyé, donc avec beaucoup de tristesse, je ne le reprends pas à mon compte. Donc vous dites j'essaie de prôner quelque chose de différent, oui, universel, en insistant sur le fait que ça se construit à chaque fois. C'est pas un truc qui tombe du haut, qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas un chemin qui est déjà tracé. C'est un chemin qui, de génération en génération, se poursuit. Et
Vous savez, nous, quand on était les jeunes féministes dans les années 70, je me souviens très bien, il y a eu la publication dans une revue titrée, et c'est une excellente revue, Partisan, titrée « Libération des femmes, année zéro », c'était en 1970. On croyait que tout commençait avec nous. Chaque génération croit que tout commence avec elle, en effet, et voilà, en même temps, c'est bien. Mais c'est pas vrai, il y a une histoire. Il y a ce qui est derrière nous, ce qui est maintenant, ce qui est devant nous. Ouais. Et pour les femmes, le chemin risque d'être encore très long. Parce que si les principes existent dans certains pays, leur mise en œuvre n'est pas toujours aussi importante. Enfin, en tous les cas, ne correspond pas à ce qu'on pourrait espérer. Les hommes, il faut à notre tour les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Vous avez reconnu, Martine Sorti, les phrases d'Alice Coffin, militante lesbienne et élue écolo à la mairie de Paris, qui se revendique du féminisme et qui pense peut-être qu'on en est à l'année zéro. Que vous inspire ce genre de proclamation ? Écoutez, moi j'ai pas lu le livre d'Alice Coffin. D'abord, les hommes, voilà, j'en peux plus des globalisations. C'est-à-dire comme si tous les hommes étaient pareils, comme si tous les hommes étaient des sales machos, comme si tous les hommes étaient des violeurs. Donc pour moi c'est pas possible. Mais il y en a effectivement qui le sont, et beaucoup, et trop en tous les cas. Alors je peux pas dire les hommes. Bon, moi j'ai été prof de philo, je peux pas dire je vais pas lire les hommes, mais il faut quand même souligner que l'invisibilisation des femmes a été extrêmement importante et toujours. Alors, les femmes musiciennes, il y en a eu plein, on les connaît pas. Des femmes poètes, on en connaît quelques-unes. Regardez ce qu'il y a dans les manuels scolaires sur la place des femmes écrivains ou la place des femmes philosophes. Il y aura peut-être une fois qu'on a cité Simone de Beauvoir et Marguerite Duras, on considère, alors qu'il y a plein de femmes qui ont écrit, etc. Moi, je dirais pas, je lis pas les hommes, parce que il y a des textes magnifiques des hommes, et il y a des textes épouvantables écrits par des femmes. Donc, mais il y a aussi des textes magnifiques écrits par des femmes, par plein de femmes, des films. Et d'ailleurs, je dis ça dans mon livre. Je suis très frappée du nombre de films venant de tous les pays depuis une dizaine d'années qui parlent de cette émancipation. Souvenons-vous de ce magnifique film d'une Saoudienne. Son nom me revient pas à l'instant là, mais il est dans mon bouquin, sur cette petite fille qui veut faire du vélo. Bon. Donc elle apprend plein de choses, etc. pour gagner un concours. Alors on croit que du coup elle dit qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent ? Je vais faire du vélo. Et enfin elle fait du vélo. Bon voilà, une autre c'est un combat pour faire de la musique. Il y a ce très beau film aussi où les femmes, parce que c'est interdit en Iran, veulent aller sur scène, danser, chanter. Voilà le féminisme universel. Mais chacun s'y prend à sa manière. Oui, mais et puis vous citez comme emblème d'un féminisme universel le mouvement MeToo comme un exemple mondial et d'inspiration universelle. Mais je reviens à Alice Coffin qui est une voix parmi d'autres aujourd'hui du féminisme ultra ou radical qui émerge. D'où vient, à votre avis, Martine Sorti, cette radicalité, cette colère, cette volonté séparatiste ? Vous employez le mot dans votre livre, séparatisme. Notre société a à ce point échoué à vivre en commun ? Écoutez, comme je suis une vieille bonne femme, puisque j'étais militante des années 70, donc j'ai plus 20 ans, je les ai eus mais je les ai plus. Si je compare la situation des femmes aujourd'hui avec la situation des femmes au début des années 70, avant que le MLF produise un certain nombre de changements, moi, je peux pas. Je trouve qu'il y a du progrès, évidemment. Il y a des changements positifs. Mais maintenant, il y a aussi toute une série de combats qui sont jamais gagnés. Regardez la question du viol et des violences. Nous, on s'est battus aux années 70 contre le viol pour qu'il soit jugé comme un crime par les assises. Je vois que 50 ans après, en effet, le viol n'a pas disparu, ni même le harcèlement, ni même les violences sexistes, mis tout le monde. Et donc, il faut se battre. Donc, il y a une continuité. Le radicalisme, il existait aussi dans les années 70. Il y a des filles qui disaient, pour lutter contre le viol, il faut avoir un revolver, il faut s'armer. C'était pas la majorité, mais certaines pensaient ça. Donc, des énormités, il y en a qui ont été dites, il y en a qui sont dites tout le temps, à toutes les époques. Alors, il faut faire la part des choses. Du temps. Gisèle Halimi, qui a eu un combat éminent, justement, pour que le viol soit jugé
condamnée aux assises. Sa place est pas qu'elle, hein, il y a eu plein d'avocats. Oui, bien sûr, mais le procès d'Aix a été évidemment au centre de ce débat. Sa place est au Panthéon, comme le souhaite la ville de Paris. Ah ben moi ça me gêne pas du tout qu'elle soit au Panthéon. Si sa famille accepte qu'elle soit au Panthéon plutôt que là où elle est enterrée, oui, bien sûr, pour bien sûr. Plus de femmes au Panthéon, il y en a tellement peu que... Merci beaucoup Martine Storti pour un féminisme universel au seuil dans la collection La République des idées de Pierre Rosanvallon. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Europe Midi, Patrick Cohen. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le